Il me dit qu'il s'est marié, ma coach. Mon mari s'était finalement marié. Et quand j'ai appris ça, ma coach, j'ai eu des fondus en larmes. Je n'arrivais pas à croire ma coach. Ma coach, mon mari... Non, ma chérie, 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 ma chérie. Non, tu sais que on est sur TikTok. TikTok ici, là, c'est pour les nouveaux-nés. Donc, si tu pleures comme ça, TikTok va penser que je suis en train de faire quelque chose, c'est pour ça que tu pleures. Ils vont venir m'envoyer leurs menaces là encore. Donc, pardon, il faut bloquer tes pleurs. Parce que ce qui est en train de se passer là, ça ne s'est pas passé ce matin. Il y a longtemps, ça s'est passé. Tu m'as appelé, donc tu... Donc, ça veut dire que... Récemment, ça fait 1 mois. Oui, mais ça fait 1 mois là. Au moins, si ça s'était passé ce matin, on avait dit les pleurs là. Oui, mais 1 mois, donc tu peux gérer les pleurs. Donc, ça veut dire que tu l'as accompagné à l'aéroport pour qu'il aille au Cameroun, en Guinée, pour votre terrain, pour votre maison. Quand il était en Guinée là-bas, à chaque fois, il te disait de lui envoyer l'argent. Il te disait de lui envoyer l'argent, qu'il a besoin d'argent. Tu envoyais, tu envoyais, tu envoyais. Pendant que ton mari était en Guinée, toi, tu allais te convertir à l'islam. Et donc, c'était une surprise pour ton mari. Donc, tu t'es dit, quand mon mari va rentrer, je vais lui faire une surprise pour lui dire que je suis devenue maintenant musulmane. Ton mari finit en Guinée, il rentre. Quand il rentre de la Guinée, tu vas le chercher à l'aéroport. Tu vois, il est débraillé, il est bizarre. Bon, vous êtes quand même rentré et ton mari allait se laver. Quand il allait se laver, quand c'était l'heure de la prière, tu as dit à ton mari, c'est l'heure de la prière. Il dit, mais pourquoi toi tu t'intéresses à la prière? Est-ce que tu es musulmane et tout? Et il allait faire lui aussi son lavement pour la prière. Il vient, tu es sur le tapis. Il vient, tu es sur le tapis en train de prier. Et il a dit, waouh, c'est ce que j'attendais de toi, que je suis vraiment heureux parce qu'aujourd'hui tu es devenu musulmane et tout. Et lui, maintenant, il va te dire, j'ai aussi un truc à te dire. Tu lui dis, ah bon, quoi? Il dit non, que lui, en Guinée, là-bas, il s'est marié avec la fille, là. Oui, c'est ça, ma coach. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Quand tu m'as vu, je suis rentrée de la Guinée, c'est parce que je suis en conflit avec ma famille. Personne ne m'a soutenue dans ce mariage-là. Et je me suis mariée juste 1 semaine avant mon retour. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais vu que ma famille était tellement contre moi, j'ai voulu juste, je ne sais pas, ici, il me dit, je ne sais pas ce qu'il a pris. Et il a fait le mariage comme ça, sur un coup de tête, à moins d'1 semaine de son retour. Il me dit, si je l'avais un seul instant informé que je m'étais islamisée, il n'allait jamais se marier. C'est donc comme ça que ma coach, je dis donc tu as pu me faire ça. Après tout ce que on a traversé ensemble, tu n'as même pas eu pitié de notre fille, de tout, rien. Moi, qu'est-ce que je raconte à ma famille? Pourtant, l'année